L'Algérie, en effet, demande à la France les déchets de ses tests nucléaires effectués dans les années 60. Il y a de cela 65 ans, le 13 février 1960, la France procédait à son tout premier essai nucléaire dans le Sahara algérien. Une série d'autres essais se sont poursuivis jusqu'en 1966, avant qu'ils ne soient délocalisés en Polynésie. Aujourd'hui, évidemment, cela reste un nombreux contentieux entre Paris et Alger. Alors, les amis, qu'est-ce que ça veut dire? L'Algérie demande à la France de venir nettoyer la saleté, les déchets laissés par leurs essais de bombes nucléaires dans les années 60. Pour contexte, la France a lancé au moins 17 bombes nucléaires en Algérie pendant qu'ils essayaient de trouver la formule de la bombe nucléaire. Ils ne l'ont pas fait en France, ça n'a pas été à Montpellier ou Paris, ça a été en Algérie. 4 days after the explosion, we were taken to the site to scoop up piles of stone, zinc, aluminum and stuff and bury them. Then they gave us a paper telling us if we said anything, we'd be killed. À l'époque, je vous rappelle, l'Algérie était colonisée par la France. Ils ont traversé des moments très difficiles, des massacres, des tueries, des choses complètement incroyables, même des prises des femmes par force. L'Algérie en souffre encore aujourd'hui. Maintenant, la France conduisait des tests nucléaires pour acquérir la bombe nucléaire. Et pour ça, évidemment, il fallait le faire pas en France, il fallait le faire ailleurs. On va essayer de voir, historiquement parlant, d'où ça vient. Après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait que 3 pays qui étaient en possession de la bombe atomique. Il s'agissait des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne et ensuite l'URSS. Les États-Unis acquièrent sa bombe atomique à travers un projet appelé Manhattan Project. Ensuite, la Grande-Bretagne. Beaucoup de personnes pensent que la Grande-Bretagne a simplement copié le projet américain. Ensuite, l'URSS. Beaucoup de personnes occidentales pensent que l'URSS a acquis la bombe atomique à travers un travail profond d'espionnage. Il y a même un couple, Julius et Ethel Rosenberg, qui étaient condamnés pour espionnage, pour avoir donné la formule de la bombe atomique à l'URSS. Alors, à la fin des années 40, la France voulait aussi acquérir la bombe atomique. Mais les États-Unis et la Grande-Bretagne n'étaient pas d'accord. Ils pensaient simplement que la France n'avait pas besoin de bombe atomique. Ce n'était pas nécessaire. Mais les Français en avaient besoin, suite à l'humiliation qu'ils avaient connue à propos du canal de Suez. Les Français pensaient qu'il était nécessaire pour eux d'acquérir la bombe atomique. Les Américains étaient contre. Alors, à la fin des années 40, le général de Gaulle et son groupe ont commencé un travail inouï de recherche pour la fabrication de la bombe atomique. Je vous rappelle que l'Algérie était colonisée par la France pendant plus de 150 ans. C'était un moment horrible pour le peuple algérien. Ils ont connu viols, massacres, finitions, incendies et beaucoup d'autres choses. Le projet français de la bombe atomique était très compliqué parce qu'il fallait de ressources, beaucoup de ressources. Les Anglais, pour eux, c'était beaucoup plus facile parce qu'ils avaient le soutien des Américains. Leur politique était conforme à la politique étrangère américaine. La politique américaine liée à la bombe atomique était simple. On ne fera jamais de frappe initiale de bombe atomique sur quelconque pays. La frappe liée à la bombe atomique sera simplement considérée si on a été d'abord frappé, alors là, en réplique, on va frapper avec la bombe atomique. Si un pays étranger envahit encore la France pourrait frapper avec sa bombe atomique. Chose qui, clairement, n'était pas tout à fait ce que les Américains et les Anglais voulaient. Alors, le général de Gaulle a fait tout ce qu'il pouvait et malgré tout, ils ont pu effectuer pour la toute première fois un essai réussi en 1960. Un essai réussi le 13 février 1960 dans le Sahara algérien. Ils ont bombardé et d'après eux, détruit ce qu'il y avait dans le désert. La France essaiera au moins 17 bombes atomiques en Algérie. Et d'après eux, c'était dans le Sahara, dans le désert. Il n'y avait donc pas d'humains. L'Algérie, par contre, dit qu'il y avait beaucoup de populations qui étaient affectées et qui sont toujours affectées aujourd'hui, si pas directement, indirectement par les effets de ces bombes atomiques jetées par la France. After 6 months in the barracks, my body started to change and gain weight. I put on 3 kilos per day. I have lots of things wrong with me. My heart, cholesterol, visual problems. I'm an ordinary citizen. I did not try to get out of my military service. They sent me out to an area affected by nuclear testing. What did I do to deserve that? I'm not a terrorist. I was doing my national duty. I was healthy when I went into the army. I should have left healthy too. Alors, la partie curieuse est que la France a aussi effectué des explosifs. Ils n'ont pas seulement lancé des bombes aériennes, ils ont aussi placé des bombes souterraines. Et malheureusement, après l'indépendance de l'Algérie en 1964, les Français n'ont jamais montré toute la carte de là où ils ont effectué leurs essais de bombes atomiques. Sur les essais nucléaires français en Algérie, l'Algérie n'a toujours pas les cartes exactes de ces expériences. Donc les Français sont venus en Algérie. Ils ont colonisé pendant très très longtemps. Ils ont massacré, ils ont tué, ils ont violé.
Ils ont explosé des bombes atomiques, ils ont placé des bombes souterraines et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais donné toutes les cartes de là où ils ont explosé, les histoires. Mais aujourd'hui, beaucoup d'Algériens vivent avec les éléments de ces bombes atomiques. Vous savez, au Japon, jusqu'à présent, il y a des enfants qui naissent avec un œil, 3 oreilles, 17 orteils à cause de la bombe atomique jetée par les Américains. Les Algériens aussi, apparemment, sont en train de vivre des choses très similaires. Alors l'Algérie demande la carte exacte, que les Français nettoient leur horreur du passé. On se pose certainement la question de savoir comment ça se fait que c'est aujourd'hui que ça sort. Pourquoi les Algériens ne l'ont pas dit hier, mais aujourd'hui ils disent venez arranger les bêtises que vous avez fait chez nous. On va essayer de voir profondément, géopolitiquement, qu'est-ce qui se passe entre la France et l'Algérie. Les relations franco-algériennes sont en effet complexes, très complexes même, et ont été marquées par des périodes de tension à plusieurs reprises. Le passé colonial. On va voir le passé colonial. L'Algérie a été une colonie française pendant plus de 130 ans. Et cette période a été marquée par d'importantes violences et d'exploitation. L'héritage du colonialisme continue à façonner les relations entre les deux pays. On va aussi parler de la guerre brutale d'indépendance de 1954 à 1962. Cette guerre a laissé des profondes cicatrices et un sentiment des ressentiments envers la France. Beaucoup d'Algériens ont été massacrés pendant cette époque. L'Algérie est un fervent partisan du Front Polisario qui cherche à obtenir l'indépendance du Sahara occidental. Vous connaissez l'histoire, ok? Les récents changements de la position de la France à l'égard de cette histoire en faveur du plan d'autonomie du Maroc pour la région a suscité une colère de l'Algérie. Vous savez, récemment, la France est en train de jouer entre l'Algérie et le Maroc. Quand la France se penche vers le Maroc, l'Algérie n'est pas contente. Ceci serait peut-être l'une des raisons pour lesquelles ils ont réveillé cette histoire. La France a exprimé ses inquiétudes concernant la question des droits de l'homme en Algérie, notamment le traitement de journalistes et des militants politiques. En fait, récemment, certains militants politiques et journalistes ont été arrêtés en Algérie. Les Algériens accusent la France d'ingérence des situations privées algériennes. Donc, ils pensent que les Français devraient se contenter de la France, donc la France aux Français, l'Algérie aux Algériens. Il y a aussi évidemment, comme le savait Emmanuel Macron, qui des fois dit des choses, plus tard, enfin bref, à plusieurs reprises, certaines remarques du président Macron ont été perçues comme insensibles ou condescendantes par l'Algérie, ce qui tend encore davantage les relations entre les deux pays. Donc voilà. À un moment donné de la vie, vous avez colonisé les gens pendant 130 ans. Qui colonise qui pendant 130 ans? Waouh! Quelle cupidité! 130 ans de colonie et vous êtes bien. Vous violez leurs femmes, vous massacrez les gens. On a massacré des gens en Algérie comme pas possible. Les Berbères et tout le bas. C'est incroyable. Incroyable. Et puis, on ne nous aime pas. Mais attendez! Bombe atomique au moins 17 fois. Et vous ne donnez pas toute la carte pour que le pays essaie de s'organiser, pour trouver des moyens, pour essayer d'épargner les humains. Les gens tombent jusqu'à aujourd'hui, en 2025. Des maladies incroyables. On a même menti à certaines personnes, c'était ça, non, ne vous en faites pas. Ce sont simplement des maladies rares. Mais ce sont des maladies qui sont liées à la radiation. C'est incroyable. Il faut prendre responsabilité. Et l'Algérie demande aujourd'hui de prendre responsabilité. Et aussi de donner les cartes exactes de là où vous avez placé les bombes aériennes et les bombes souterraines. Merci infiniment les amis, c'est toujours beaucoup de plaisir. Il faut connaître l'histoire de l'Afrique. Il faut connaître l'histoire de l'Afrique. Pas seulement Abidjan, Bénin, tout ça. Pas seulement tous les autres là. Il faut connaître aussi l'Algérie, le Maroc, le Kenya, l'anglophonie et tout le bazar. Merci. God bless.